Alors, si on reprend le projet Symfony où on l'avait laissé, donc je l'ai installé dans le dossier mon CMS. Et donc dans le dossier SRC, j'ai créé un contrôleur de page. Et donc dans ce contrôleur de page, j'ai une route dynamique qui me permet de demander des URL. Et ces URL-là vont être transmises à PHP sous la forme d'un paramètre de la méthode afficher page. Et donc là, je peux utiliser ce paramètre-là pour aller chercher dans la base de données des informations de manière à pouvoir séparer la partie PHP de la partie stockage de données. Voilà, donc là j'ai installé Doctrine et donc nous la prochaine étape ça va être d'utiliser la partie DBAL de Doctrine. Donc si je cherche sur internet Doctrine DBAL, la documentation elle est ici, donc je vais mettre le lien. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Data Retrieval et Manipulation. Donc on voit que Doctrine propose une surcouche en fait à PDO et on retrouve les mêmes méthodes prepare, execute et DBL ajoute en fait d'autres méthodes pratiques qu'on va pouvoir utiliser pour rapidement exploiter la base de données. Donc notamment dans notre cas, nous allons pouvoir utiliser le fetch à sauce pour pouvoir retrouver un élément plus rapidement. Et comment est-ce que ça va se connecter avec Symfony? Voilà, donc on retrouve sur cette page là comment est-ce que on va utiliser les bases de Doctrine DBAL. Donc nous, c'est cette partie là qui nous intéresse ici. Donc, je vais mettre le lien aussi. Donc en gros, il faut rajouter un use dans notre classe avant notre classe contrôleur. Ce use là nous permet d'utiliser la classe doctrine connexion. Et donc il suffit de passer en paramètre de notre méthode le paramètre avec la classe et donc Symfony nous fournira directement l'objet. Donc là ce qu'il faut bien comprendre c'est un objet connexion que Symfony va nous fournir. Donc ça, Symfony va nous fournir un objet de la classe connexion. Voilà. Donc c'est ça qui est assez facile avec Symfony. On a besoin d'un objet, on le demande en paramètre de la méthode du contrôleur et Symfony va automatiquement nous retrouver l'élément qui nous intéresse. Et donc nous, ici, si je ne respecte pas l'architecture MVC pour le moment, on va construire directement la requête
SQL. Et donc nous, on fera un select étoile from la table page et on va filtrer pour ne sélectionner que la ligne qui nous intéresse. Donc on aura une colonne URI page égale, on passe par un token pour se protéger contre les attaques d'injection SQL. Voilà. Et maintenant qu'on a cette requête SQL, on va pouvoir utiliser l'objet connexion et faire dessus un fetch à sauce où on va passer la requête SQL et on passera le token dans le tableau associatif en deuxième paramètre. Voilà. Et donc cette requête, elle va me fournir directement un tableau qui représentera la ligne qui a été trouvée ou non. Donc si le tableau de ligne n'a pas été vide, là on a trouvé une ligne qui correspond, else. Donc là, la ligne demandée n'existe pas. Voilà. Et donc dans ce cas-là, la réponse ici, on va pouvoir changer ce code-là. Donc la réponse qui va être retournée, c'est le code HTML. Donc ici, le code HTML, on va utiliser aussi un HereDoc. Et ici, on va avoir un code HTML. Qui va être, je vais mettre un H, erreur 404, page non trouvée. Alors qu'ici, on aura par exemple une section avec H2, la page derrière page a été trouvée. Voilà. Donc là, la prochaine étape, c'est de créer la table page. Donc, pour aller rapidement, on va utiliser php-myadmin pour créer la table page. Comme colonne, donc on va mettre la colonne ID de type int qui sera en index primary et en auto-increment.
on aura la colonne donc URI page qui sera un varchar de 200. On aura par exemple la colonne contenu qui sera un texte. Et on peut par exemple aussi ajouter un titre. Donc qui sera un varchar de 200 aussi. Voilà. Donc pour pouvoir créer cette table là avec phpMyAdmin, je vais démarrer le serveur web. Donc voilà. Maintenant que j'ai démarré le serveur web, je peux aller voir la racine de mon site. Et depuis la racine de mon site, pour atteindre phpMyAdmin, je rentre phpMyAdmin dans l'URL. Je me connecte avec l'identifiant route et il n'y a pas de mot de passe. Donc là, je retrouve ma base de données, mon CMS. Je vais rajouter une nouvelle table page. Et donc, comme colonne, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4 colonnes. La première colonne, j'ai dit que ce serait ID avec l'index primary et avec le auto-increment. La deuxième colonne, c'est l'URI de page. Je dis que c'est un varchar de 200. Le titre de la page, pareil, un varchar de 200. Et le contenu de la page qui va être un texte. Voilà. Maintenant, j'ai créé ma page, ma table page. Je peux insérer des éléments pour test. Par exemple, si je fais une ligne de test, voilà, donc là j'ai intégré une ligne de test et maintenant je peux aller voir mon site. Alors si je vais voir dans le dossier public, et là je peux essayer test et j'ai bien le message de retour que la page test a été trouvée. Et si j'essaye une URL qui n'existe pas, voilà, j'ai bien l'erreur 404 page non trouvée qui s'affiche. Donc là voilà, on a réussi rapidement à se connecter grâce à Doctrine avec la base de données. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser la fonction extract pour créer des variables à partir des clés du tableau de la table ligne. Et donc là, je peux par exemple remplacer ce code là par ici, donc le $titre, et mettre une balise content pour afficher le contenu de la page. Voilà. Donc je peux changer ça en H2. Et là, juste mettre une div. Voilà. Donc là, si j'essaye de nouveau de voir la page
test, je retrouve bien le contenu. Et alors le titre, j'ai fait une erreur, voilà, c'est pour ça que je le vois pas. Et là voilà, on a bien le titre, on a bien le contenu avec l'URL qui correspond. Si je change le titre directement dans MySQL, dans phpMyAdmin, je vois que le site automatiquement le met à jour. Donc je me suis bien connecté de manière dynamique avec la base de données. Donc là, voilà, je peux tout refermer.